Chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons prendre un passage en ce matin. Dans le livre de Hébreux 6, à partir du verset 2. Hébreux 6, à partir du verset 2. Hébreux 6, déjà à partir du verset 1. Je lis au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi, laissant l'enseignement élémentaire de la parole du Christ, tendons vers la perfection, sans poser de nouveau le fondement. Repentance des œuvres mortes, foi en Dieu, doctrine des baptêmes, imposition des mains, résurrection des morts et jugement éternel. C'est ce que nous allons faire si Dieu le permet. Alléluia. Et voici ce que l'auteur du livre de l'Hébreu, je le dis toujours, même si beaucoup de temps a dit le contraire, que Paul n'est pas l'auteur, mais on le voit par ses marques, par sa marque, vous voyez, sa plume, on peut identifier que automatiquement nous avons affaire ici à Paul. Alléluia. Même si on sait que Paul ne se préoccupe pas, si on peut le dire, des Juifs de la diaspora, mais on voit un peu sa marque ici. Alléluia. Et il dit ici, l'auteur, si vous voulez, ça vous sied, l'auteur dit ici que faudra que, et quand on retombe même un peu plus haut, alléluia, au chapitre 5, à partir du verset 13, juste avant, alléluia, il dit, or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux qui, par l'usage, ont le sens exercé au discernement du bien et du mal. Alléluia. Et on voit que à la continuité de ce passage, au chapitre 6, à partir du verset 1, il nous parle de quitter les choses élémentaires et d'aspirer aux choses, aux profondeurs de la parole. Alléluia. Et il parle d'un fondement, il veut pas un nouveau fondement, mais il parle de la doctrine ici. Alléluia. Vous voyez, il parle de la repentance des œuvres mortes, de la véritable métanoïa, du véritable changement, de tuer les œuvres qui ne glorifient pas le Seigneur dans notre vie. Alléluia. Et il met ici l'accent aussi sur la foi en Dieu. Alléluia. La doctrine des baptêmes, l'imposition des mains, la résurrection des morts et le jugement éternel. Donc, voici, alléluia, en quelque sorte, le fondement, alléluia, de la doctrine, alléluia, qui était prêchée du temps de la première église. Et parmi ces doctrines ici, alléluia, il parle de la doctrine des baptêmes. Donc, pour vous dire que le baptême était important, essentiel, alléluia, dans la vie de l'église primitive ou des premiers chrétiens. Alléluia. Donc, en ce jour, chers frères et sœurs, je ne vais pas parler des impositions des mains, ni la résurrection des morts, ni le jugement éternel, ou la foi en Dieu. Je pense que nous avons déjà prêché là-dessus. Mais aujourd'hui, nous voulons prêcher sur le baptême. Alléluia. Et il parle même de la doctrine des baptêmes. Vous voyez? Pourquoi il met des, c'est au pluriel là, c'est bien défini. Donc, la doctrine des baptêmes. Donc, ce qui veut dire que à leur temps, il existait plusieurs baptêmes, comme à notre temps, il existe aujourd'hui plusieurs baptêmes. Donc, chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, en ce matin, nous voulons parler de la doctrine des baptêmes, pour ne pas dire la doctrine du véritable baptême, parce que comme Paul nous dit ici, il y a plusieurs baptêmes. Donc, quel est le baptême? Alléluia. Qu'est-ce que c'est que le baptême? Et quel est le baptême, alléluia, adéquat? Quel est le baptême qu'on appelle et qu'un chrétien doit faire? Alléluia. Il y a tellement de questions que nous voulons nous poser en ce matin sur la question du baptême. Quel est le véritable baptême? Parce que il y a plusieurs sortes de baptême.
Alléluia. Paul nous parle ici de la doctrine des baptêmes, alors que quand nous prenons notre Bible, nous allons continuer dans le livre de Éphésiens. Alléluia. Dans le livre de Éphésiens, alléluia. Éphésiens 4, à partir du verset 5. Si vous voulez, on peut commencer à partir du verset 4. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance, celle de votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. Alléluia, un seul Dieu, Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Oh, alléluia. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Waouh. Alléluia. C'est puissant. Donc, ce même Dieu qui était en haut dans le ciel, alléluia, il est venu parmi tout le monde, et maintenant, il est en tout le monde. Alléluia. Waouh. On parle de la divinité ici, comme je le disais toujours. Comme Père dans le ciel, comme Fils au milieu de nous, comme Esprit en nous. Voici la belle démonstration ici que Paul nous fait du moins. Alléluia. Donc vous voyez, donc à partir du verset 5, on nous dit qu'il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Alléluia. Donc, Paul nous dit qu'il y a un seul baptême. Mais c'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes confrontés à plusieurs baptêmes. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons nous poser beaucoup de questions que nous allons essayer de répondre. Alléluia. Nous allons essayer de répondre à beaucoup de questions que beaucoup de personnes se posent. Par exemple, le pédobaptême, le baptême des enfants, et Jésus-Christ de Nazareth, tout cela, nous allons en parler. À quel moment Jésus s'est fait baptiser aussi? Est-ce que c'est autorisé de faire le baptême des enfants? Alléluia. Est-ce que c'est possible de faire un baptême d'une baignoire? Alléluia. Ou d'une piscine? Est-ce que ce baptême-là, il est valable? Par rapport au cas des baptêmes des membres, le cas des membres ou bien des cours de baptême, est-ce que cela aussi est autorisé? Alléluia. Qui peut baptiser? Qui peut baptiser? Alléluia. Et on va en parler de ça aussi. Alléluia. Peut-on refaire un baptême? Alléluia. Si on pense que le baptême que nous avons fait, c'est pas un bon baptême. Quand je dis un bon baptême, je vais vous expliquer tout à l'heure. Je parle de façon terre à terre. Hein. Voilà, si ce n'est pas un bon baptême, est-ce qu'on peut refaire le baptême? Tout ça, on va en parler. Alléluia. Et nous allons parler aussi, on va parler aussi du qu'on appelle, du parler en langue, alléluia, du baptême dans le Saint-Esprit, parce qu'on voit que il y a d'autres personnes qui ont commencé à parler en langue avant même d'être baptisés. Il y a d'autres qui ont parlé en langue après. Il y a d'autres même qui ont commencé à parler en langue pendant même qu'on les baptisait. Donc tout ça, c'est de tout ça que nous voulons en parler. Alléluia. Donc, ce que nous voulons de voir ici, Paul est catégorique. Alléluia. Il y a un seul baptême. Alléluia. Mais quel est le baptême aujourd'hui? Puisque Paul nous dit qu'il y a un seul Seigneur et un seul baptême, nous assistons à beaucoup de baptêmes. Alléluia. Et le premier des baptêmes comme ça que nous voyons de nos jours, c'est, alléluia, c'est le baptême, le pédobaptême, alléluia, le pédobaptême qui est le baptême des enfants, alléluia. Tout à l'heure, on va voir que déjà, le baptême était une doctrine qui était déjà dite, qui nous a été déjà enseignée par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, nous en reviendrons. Et nous savons que le premier déjà à baptiser, alléluia, à partir du Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, on voit que c'est Jean-Baptiste qui était le premier à parler du baptême. Alléluia. Mais nous en reviendrons tout à l'heure. Alléluia. Donc, aujourd'hui, nous avons plusieurs baptêmes. Nous avons le baptême par infusion ou le baptême par aspersion. C'est le même mot. Infusion ou aspersion, qui est l'acte qui consiste à mettre de l'eau sur la tête.
Alléluia. Voici un baptême auquel nous avons affaire, qu'on appelle le baptême par infusion ou aspersion, qui consiste à mettre de l'eau sur la tête. Voici un baptême. Alléluia. Nous avons le baptême aussi par le baptême des morts. Alléluia. Une personne qui est morte, on s'est dit je me baptise pour cette personne qui est morte pour que cette personne aussi puisse être sauvée. Alléluia. Voilà. Parce que c'est une partie qui est entrée dans l'église catholique. Alléluia. Avec Constantin, hein, vous savez qu'il s'est fait baptiser sur le lit de mort. Et ils se sont dit que lorsque tu te baptises avant de mourir, ou bien que tu es mort quand on se baptisait pour toi, tu pouvais accéder au royaume des cieux, au paradis. Alléluia. Donc, il y a le baptême des morts et on le voit dans le livre de 1 Corinthiens 15 à partir du verset 29. Paul déjà parle de cela. 1 Corinthiens 15 à partir du verset 29. Vous pouvez le lire. Où on parle du baptême des morts. 1 Corinthiens 15 à partir du verset 29. Et il y a une autre sorte aussi de baptême qui est le pédobaptême. Alléluia. Qui est le baptême aussi des enfants. Alléluia. Voilà. Parce que beaucoup s'accordent sur qu'on appelle certains passages pour, alléluia, argumenter en ce qui concerne le pédobaptême, le baptême des enfants, alléluia, pour justifier, alléluia, le pédobaptême. Et quels sont ces passages? Il parle qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth qui est arrivé dans le temple pour être présenté. Alléluia. Et si vous voulez, nous pouvons le lire. Alléluia. On a beaucoup de choses à dire. Voilà pourquoi je vais un peu rapidement. Alléluia. Luc 2 à partir du verset 21. Luc 2 à partir du verset 21. Nous allons le prendre rapidement. Luc 2 à partir du verset 21. Quand le 8e jour fut accompli, il fut circoncis et fut appelé Jésus, du nom indiqué par l'ange avant sa conception. Et quand les jours de la purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, on l'amena à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Alléluia. On ne dit pas ici qu'ils ont envoyé Jésus-Christ de Nazareth étant enfant pour le faire baptiser, mais on dit pour le présenter au Seigneur. La présentation est différente du baptême. Il n'a pas été baptisé ici. Alléluia. Donc, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Alléluia. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Alléluia. Et on sait que le premier-né était une priorité divine. Hein? C'est Dieu qui voulait qu'on lui sacrifie tous les premiers-nés. Alléluia. Et vous verrez cela. Alléluia. Donc vous voyez comme on appelle qu'on devait consacrer tout ce qui était des mâles au Seigneur. Et on le voit dans le livre d'Exode 13 à partir du verset 2. Alléluia. On devait les consacrer au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et on nous dit que Marie était arrivée faire qu'on appelle et quand les jours de leur purification furent accomplis, donc elle devait faire des purifications selon la loi de Moïse. Et vous le voyez dans le livre de Lévitique 12 à partir du verset 4. À partir du Lévitique 12, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4, vous pouvez voir cela relatif à la purification de la femme. Alléluia, Lévitique 12, du verset 1 à partir du verset 4. Alléluia. Donc, c'était des choses, comme vous avez vu, on dit selon la loi. Donc, elle devait avoir un moment de purification. Pour plus d'informations, vous pouvez le lire dans le livre de Lévitique 12, à partir du verset 1 à 4. Alléluia. Donc, on nous dit ici que elle a amené l'enfant à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Verset 23. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir en sacrifice une paire de tourterelles ou de 2 pigeons, comme c'est prescrit dans la loi du Seigneur. Ça aussi, vous le voyez dans le livre de Lévitique, hein, toujours 12, à partir du verset 8, pour ceux qui n'avaient pas beaucoup de moyens, pour faire des sacrifices, alléluia, ils avaient besoin de prendre 2 tourtereaux, ou bien 2 pigeons, alléluia, 2 tourterelles, 2 pigeons, alléluia, comme vous pouvez le voir dans le livre de Lévitique 12, à partir du verset 8, alléluia, vous pouvez voir aussi cela. Donc, comme ils n'avaient pas assez d'argent, ils ont pris des tourtereaux parce qu'ils n'avaient pas de moyens. Alléluia. Et voici
qu'il y avait à Jérusalem un homme du nom de Simeon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ au Seigneur, le Christ du Seigneur. Il vient vous voyez, ça ce sont des traditions, hein, d'avoir vu le Christ du Seigneur. Alléluia. C'est du n'importe quoi. Excusez-moi du thème, mais il y a eu des ajouts ici, là. Alléluia. Il vient au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant, Jésus pour accomplir à son égard ce qui était en usage d'après la loi, il reçut dans les bras, alléluia, vous avez vu, il a reçu qu'on appelle les tourtereaux, alléluia, il a reçu les tourterelles ou les pigeons dans ses mains. C'est ce que nous dit la parole ici, dans ses bras. Et qu'est-ce qu'a fait Simeon? Il a béni Dieu et dit maintenant, maître, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon la parole, car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et la gloire de ton peuple Israël. Son père et sa mère étaient dans l'admiration de ce qu'il disait, de ce qu'on disait de lui. Simeon les bénit et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant-là est là pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et comme un signe qui provoquera la contradiction. Et toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient révélées. Il y avait aussi une prophétesse Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Asser. Elle était d'un âge fort avancé. Après avoir vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité, elle resta veuve et âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple et servait Dieu nuit et jour par des jeûnes et des prières. Elle suivait elle aussi à cette même heure, elle louait Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la rédemption de Jérusalem. Lorsqu'il eut tout accompli selon la loi du Seigneur, il retournait en Galilée, à Nazareth, leur ville. Alléluia. Vous avez vu? Il n'a pas été mention ou question là du baptême de Jésus. Ils sont allés présenter Jésus-Christ comme la loi lui disait. C'est tout. Ils ont fait des sacrifices, on les a bénis et ils sont partis à la maison. Il n'a pas été question ici du baptême de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et si vous voulez aussi voir, on voit que Jésus-Christ de Nazareth aussi a été baptisé à un âge avancé. Il n'a pas été baptisé, alléluia, quand il était enfant. Et quand nous prenons le livre de Luc 3, à partir du verset 21, Luc 3 à partir du verset 21, tandis que tout le peuple se faisait baptiser, Jésus lui aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et l'Esprit Saint descendit sur lui, sur une forme corporelle comme une colombe, et il vient une voix du ciel, tu es mon fils bien-aimé, objet de mon affection. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Donc, frère, Jésus ne s'est pas venu se faire baptiser à 2 ans, ou à 3 ans, ou à 4 ans. Mais Jésus est venu se faire baptiser quand il avait environ 30 ans. Donc, chers frères, le baptême des enfants déjà, il est à côté de la plaque. Et ils prennent un autre passage dans le livre des Actes des Apôtres, alléluia, 16 à partir du verset 15. On est toujours dans on va définir le baptême, tout, mais je suis en train de parler des différentes sortes de baptêmes qui existent déjà. Et quand vous prenez le livre des Actes 16 à partir du verset 15, Actes des Apôtres 16, Actes des Apôtres 16 à partir du verset 15, on nous parle ici de Lydie, hein, la première chrétienne européenne. Lorsqu'il eut été baptisé avec sa famille, lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous invita en disant, si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa très instamment. Donc, voici des passages sur lesquels alléluia, il s'appuie pour dire qu'on peut baptiser des enfants, parce que ici, ils ont baptisé la famille de Lydie. Mais la Bible ne nous donne pas plus de détails. On ne sait pas si la famille de Lydie dont on parle, il y avait des mineurs. La Bible ne nous dit pas cela. Alléluia. Donc, voici des passages sur lesquels ils se mettent pour dire que
on peut baptiser des enfants. Alléluia. On continue. Et quand on prend aussi le même passage dans le même chapitre, Acte 16, à partir du verset 32. Alléluia. Ça, c'était les geôliers, hein. Donc, verset 31, il répondit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Verset 32. Et il leur annonçait la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui, à cette heure même de la nuit, leva leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les siens, on ne sait pas si ce sont les chrétiens, et je dis les chrétiens, la famille, les enfants, ou on ne voit pas, on voit aussi, si ce sont les prisonniers aussi qui étaient avec Paul, tout cela, on dit il était baptisé avec les siens. Les siens, celui qui lui appartiennent, alléluia, peut-être sa famille, mais la Bible ne nous donne pas plus de précision. On ne sait pas s'il y avait des enfants ou pas. Alléluia. Donc, c'est sur ce passage-là que certaines personnes s'accordent pour dire qu'on peut baptiser les enfants. Mais en dehors de cela, quand vous allez aller dans le catholicisme romain, ils vous disent que les parents peuvent baptiser les enfants et qui prennent les péchés des enfants, ce sont les parents, jusqu'à ce que l'enfant soit adulte. Voici la raison pour laquelle il fait le baptême des enfants. Donc, les parents peuvent prendre, ils sont responsables de la vie de l'enfant, ils peuvent prendre tous les péchés parce qu'ils sont des parents, ce sont eux qui doivent diriger les enfants, jusqu'à ce que l'enfant soit adulte pour que lui-même il prenne encore les rênes de sa propre vie. Donc, frère, il y a tout ceci qu'on voit. Alléluia. Le baptême des enfants. Et donc, il y a le baptême des morts, comme je vous avais dit. Il y a aussi une autre forme de baptême. Alléluia. Il y a le baptême par immersion qui est de mettre dans l'eau. Alléluia. D'autres qui font le baptême par immersion, plonger, alléluia, dans l'eau. Mais il y a d'autres aussi qui font ce baptême dans l'eau, mais en prononçant le nom, parce que quand le baptême par aspersion, alléluia, ou bien l'eau sur la tête, alléluia, on dit aussi que quand on vous baptise comme ça, on dit je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous, on a fait des baptêmes aux catholiques, hein. Donc, on te met de l'eau sur la tête et puis on dit on te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Aussi, en ce qui concerne le baptême par immersion, il y a d'autres aussi qui font le baptême dans l'eau, mais qui font un baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il y a d'autres aussi qui font un baptême dans l'eau, mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, on a plusieurs formes de baptême. Alléluia. On a plusieurs formes de baptême. Donc, c'est de tout cela qu'aujourd'hui nous voulons parler. Alléluia. Donc, que Dieu vous bénisse. Et nous allons essayer de parler de tout ça. Alléluia. Et d'entrée de jeu, déjà, je vais vous dire que le pédobaptême, qu'on appelle le baptême par infusion, ou encore ce qu'on appelle le baptême par aspersion, que fait généralement l'église catholique et plusieurs églises traditionnelles en Europe, alléluia, n'est pas un baptême biblique. Ce baptême-là n'est pas un baptême biblique. Alléluia. On sait d'où vient ce baptême. Il vient de Constantin, ce roi impie là. Alléluia. Donc, qui s'est fait baptiser sur son lit de mort. Ils ont pris de l'eau, ils ont mis sur sa tête. C'est comme ça que cette tradition est restée dans l'église catholique. Donc, ce n'est pas un baptême, alléluia, adéquat. Adéquat du moins. Ce n'est pas un baptême adéquat. Ce n'est pas un bon baptême. C'est un faux baptême. Alléluia. Et on va le prouver tout à l'heure. Pourquoi on le dit. Le baptême de mort non plus n'est pas un baptême. Alléluia. Chacun doit payer, porter sa croix. Ce n'est pas pendant que tu es mort, pendant ta mort, que on va, comme la messe du requiem, on va prier pour toi, ou bien que on va se baptiser pour toi, pour que, en ton nom, pour que tu sois sauvé. Ça, c'est la sorcellerie. Alléluia. Chacun doit porter sa croix. Chacun doit prendre le chemin qu'il veut suivre. Alléluia. La Bible dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit, c'est pas quelqu'un qui doit croire à la personne d'une autre. C'est chacun qui doit croire. Alléluia. Donc, c'est ce que je veux le dire. Donc, en ce qui concerne le baptême des morts, ce n'est pas aussi un bon baptême. En ce qui concerne aussi le baptême, le pédobaptême ou le baptême des enfants, nous allons le voir un peu plus loin. Alléluia. Là encore, il est encore plus complexe. Et là, je vais vous montrer que, alléluia, je vous ai déjà montré.
Et là, Jésus-Christ, quand on l'a amené dans le temple, ce n'était pas pour faire un baptême, c'était pour le présenter. Et comme il s'appuie sur du fait que Jésus était jeune, comme on l'a baptisé, Jésus était enfant, comme on l'a baptisé. On n'a pas baptisé Jésus quand il était enfant. Jésus est venu lui-même vers Jean-Baptiste pour dire, Jean-Baptiste, baptise-moi. Jean-Baptiste dit non, c'est toi qui dois me baptiser. Il dit non, laisse pour que la parole s'accomplisse. Donc vous voyez, donc Jésus est venu personnellement, c'est pas Marie qui a envoyé Jésus chez Jean-Baptiste pour se faire baptiser. Et si Jésus était déjà baptisé dans le temple, alléluia, pourquoi il est venu encore se faire baptiser une deuxième fois? Alléluia. Et quand il venait se faire baptiser chez son cousin Jean-Baptiste, Marie n'était pas là. Jésus était adulte, il est venu seul se faire baptiser. Alléluia. Donc, voici la réalité biblique. Et nous allons encore parler de cela devant, parce que quand on va parler des conditions pour se faire baptiser, alléluia, nous allons parler de cela. Que Dieu vous bénisse. Alors, qu'est-ce que c'est que le baptême? Alléluia. Qu'est-ce que c'est que le baptême? Déjà, le mot baptême en grec définit tout. Le mot baptême vient du mot grec baptizo, qui signifie plonger, immerger dans de l'eau. Alléluia. Voici le sens étymologique du mot baptême. Alléluia. Et on voit que le baptême déjà, il se faisait depuis l'ancienne, qu'on appelle l'ancienne alliance. Ça se faisait déjà depuis, si vous voulez, l'Ancien Testament, si vous voulez qu'on le dise comme ça, ou bien l'ancienne alliance. Il y a eu des baptêmes dans l'ancienne alliance. Alléluia. Donc, nous allons le voir. Alléluia. Nous avons une figure du baptême. On n'a pas dit deux figures du baptême dans l'ancienne, une dans l'ancienne alliance et une même en vent. Alléluia. La loi. Nous allons le voir. Et le premier que nous voyons, c'est dans le livre de 1 Pierre 3, à partir du verset 18. 1 Pierre 3, à partir du verset 18. En effet, Christ aussi est mort une seule fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de vous amener à Dieu. Mis à mort selon la chair, il a été rendu vivant selon l'esprit. Par cet esprit, a aussi allé prêcher aux esprits en prison, qu'ils avaient été rebelles, alléluia, rebelles autrefois lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour du Noé, construisait l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8 furent sauvés au travers de l'eau. C'était une figure du baptême. Donc vous voyez ici, on nous dit que quand Dieu a fait tomber le déluge sur la terre, on nous dit que Noé et sa famille, alléluia, ses 3 enfants, leur femme, Noé et sa femme, 8 personnes ont été sauvées, alléluia, et dans ce bateau, et ils étaient sauvés par de l'eau, et dans cette eau du moins, et la Bible nous dit que cela était une figure du baptême, alléluia. Et ici, on nous dit quoi? Qui sauve. Alléluia. Donc, le baptême sauve, frère. Le baptême est très important, alléluia, parce que le baptême sauve. Alléluia. Et on nous dit ici, on va aller encore, je ne vais plus revenir sur ces passages, on va terminer ici en même temps. Et à présence par lequel on ne se débarrasse pas de la souillure de la chair, mais qui est la demande adressée à Dieu d'une bonne conscience par la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Et là, il est un peu, dans d'autres versions, vous allez voir qu'on nous dit que le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut nous dire que quelqu'un qui veut faire son baptême pour répondre au pédobaptême ou le baptême par le baptême des enfants, quelqu'un qui doit faire un baptême doit être quelqu'un qui a la bonne conscience. Qui a toute sa faculté intellectuelle, pas intellectuelle, mais l'intellect qui peut réfléchir, qui peut cogiter, alléluia, qui peut raisonner, alléluia. Donc, quelqu'un qui aspire à faire un baptême doit être quelqu'un de mature. Alléluia. À quel âge on peut dire qu'un enfant est, qu'on appelle, est adulte? Alléluia.
À quel âge on peut dire qu'un enfant maintenant a toutes ses facultés de décider lui seul? Que je vous dise à 14 ans, que je vous dise à 15 ans, que je vous dise à 16 ans, que je vous dise à 13 ans. Alléluia. Je ne saurais le dire. Mais ce que je dis, le baptême n'est pas qu'on appelle, un enfant ne doit pas se faire baptiser. Alléluia. Même si ses parents, tous ses parents sont des chrétiens, même si lui-même l'enfant, il continue, il va toujours peut-être dans l'assemblée locale avec, comment on appelle, avec les parents. Alléluia. Même si dans la maison, il y a qu'on appelle, il y a une église locale. Alléluia. Quel que soit. Même si la mère de l'enfant ou le père sont des prophètes ou des pasteurs ou des apôtres, frère, un enfant n'a pas le droit de se faire baptiser tant que lui-même, il n'est pas à mesure de prendre la décision lui-même de marcher avec le Seigneur. Alléluia. Faisons attention. L'enfant, il peut voir tout le monde se faire baptiser, il va dire aussi, ah, je veux me faire baptiser aussi. Ce n'est pas un jeu. Il doit savoir pourquoi il s'est fait baptiser. Alléluia. Ce n'est pas, on va voir, ce n'est pas un jeu ou bien de la concurrence ou bien, oui, on veut montrer que on baptise. Frère, ce n'est pas ça. On va le voir avec Paul, on va le voir avec Jésus. Alléluia. Paul même ne courait pas pour baptiser les gens. Alléluia. On va voir ça tout à l'heure. Il se glorifiait pas parce qu'il baptisait les gens, non. Parce que c'est une responsabilité. Donc frère, quand je parle de responsabilité, c'est-à-dire que tu baptises des personnes vraiment qui veulent vraiment abandonner le monde, qui veulent marcher en nouveauté de vie, mais on ne fait pas des baptêmes pour qu'on appelle, pour avoir un certain nombre de personnes qui se fait baptiser, pour qu'on puisse faire qu'on appelle, on puisse faire qu'on appelle de matu vu. Alléluia. Donc, des enfants, je le dis, moi je le répète. J'ai fait plusieurs baptêmes dans ma vie, je n'ai jamais baptisé un enfant. C'est clair. L'enfant, il doit savoir pourquoi il s'est fait baptiser. On va parler du baptême. Qu'est-ce que c'est que le baptême? Alléluia. Ici, on nous dit que non seulement le baptême sauve, c'est pas pour autant aussi que beaucoup, comme ils voient, oui, c'est bon de baptiser, c'est bon de faire, c'est bon la doctrine du baptême. Mais frère, beaucoup se disent qu'aujourd'hui, parce qu'ils ont en eux, la semence du catholicisme, comme il s'appelle là, comme ce roi païen là, alléluia, Constantin qui s'est fait baptiser parce qu'il pensait qu'en se faisant se faire baptiser, il était sauvé. C'est cette même notion que les gens ont. Mais ce qu'ils réalisent, c'est que le baptème. Oui, tu viens parce que, bon, quand on vient, on écoute la parole, en même temps, on s'est fait baptiser. Bon, frère, pourquoi tu allais te faire baptiser? Faudra qu'on sache ce genre de choses. Faut pas que ce soit comme une coutume ou bien une tradition, je vois les autres se font baptiser, donc on pense que tout se passe en baptême. Donc moi aussi, je me fais plonger. Mes frères, qu'est-ce qu'on fait pas de cours de baptême, on le verra. Faut que les gens sachent pourquoi ils se font baptiser. Alléluia. On ne dit pas que le baptême garantit parce que tu peux te faire baptiser puis après aller vivre dans l'impudicité. Alléluia. Il peut y avoir des moments de difficulté. On comprend. Mes frères, pourquoi on se fait baptiser? Je vous dis, pourquoi on se fait baptiser? J'ai vu des sorciers qui se sont fait baptiser alors qu'ils ne voulaient même pas abandonner la sorcellerie. Ils cachaient la sorcellerie et ils se faisaient baptiser. Donc, le baptême, c'est pas parce que tu es baptisé que tu seras sauvé. Parce que les gens voient ceci. Ils savent que le baptême sauve. Donc, attends, je vais me faire baptiser, peut-être que je serai sauvé. Donc, frère, voici des véritables problèmes qui sont là. C'est vrai que vous ne pouvez pas suivre chacun dans sa foi chrétienne. Comme vous-même vous le dites, vous vous désengagez. Moi, je ne fais que baptiser. Chacun maintenant est libre de sa vie chrétienne. Ça encore, c'est la sorcellerie. Alléluia. Donc, on voit qu'ici déjà, quelqu'un qui devait faire le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui doit avoir toutes ses capacités psychiques, alléluia, mentales, alléluia, et pour décider du chemin qu'il veut prendre. Alléluia. Alléluia. Que ce ne soit pas parce que les autres le font que moi aussi je le fais. Donc, frère, tout enfant, je ne sais pas à quel niveau, à quel âge, on peut dire qu'un enfant est mature ou pas. La maturité, ce n'est pas aussi quand tu auras 50 ans ou bien 80 ans que tu seras mature. Ça n'a rien à voir avec l'âge.
Alléluia. Mais l'enfant qui vient, qui dit qu'il veut se faire baptiser, on doit voir quand même que c'est quelqu'un qui est adulte, qui peut prendre des décisions personnelles. On a vu que ce n'est pas quelqu'un qui a poussé, c'est Jésus seul qui est venu lui-même. Alléluia. Donc, c'est ce que je vais dire. Donc, frère, arrêtons de baptiser les enfants. C'est vrai, ils peuvent rester là jusqu'à ce que ils peuvent voir des personnes, leurs parents venir, donc eux aussi, ils veulent le faire, frère. Ils doivent faire leur marche, ils doivent faire leur chemin. Mais je ne dis pas que c'est un prétexte parce que ceux mecs qui se sont fait baptiser, demain, ils sont tombés. D'autres ont touché aux œuvres occultes. Je ne dis pas cela. Mais je dis que un enfant, vous ne pouvez pas baptiser un enfant de 8 ans. Vous ne pouvez pas baptiser un enfant de 7 ans. Vous ne pouvez pas baptiser un enfant de 10 ans. Moi, je suis contre. Au moins, je me dis, un enfant de 15 ans, de 16 ans, on peut le baptiser. Alléluia. Maintenant, avec les jeunes filles qui commencent maintenant à se développer, à avoir la maturité rapidement, 14 ans, plus ou moins, je me dis. Mais en deçà, je suis contre. Moi, je suis contre. Alléluia. Donc, on sait que le baptême sauve et que le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience. Alléluia. Donc ici, on nous dit que du temps de Noé, que le fait qu'ils étaient dans l'arche, c'était une forme de baptême. Donc, ils sont passés dans le baptême. Alléluia. Donc, voici ce qu'on nous dit. Donc, le peuple de Dieu, le peuple qu'on appelle le peuple, comment il s'appelle le peuple d'Israël, alléluia, aussi est passé par une forme de baptême et nous allons le voir. Prenons le livre de 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 10, à partir du verset 1. 1 Corinthiens 10, à partir du verset 1, on peut lire. Frères, je ne veux pas que vous l'ignorez. Vos pères ont tous été sous la nuée. Ils ont tous passé au travers de la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé le même breuvage spirituel et ils ont tous bu le même breuvage spirituel car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. Jésus-Christ de Nazareth. Donc, le rocher auquel ils ont bu de l'eau, c'était Jésus-Christ de Nazareth. Depuis déjà l'ancienne alliance, alléluia, Jésus-Christ était déjà là comme étant le rocher qui les suivait. Donc, on sait que le peuple d'Israël, quand ils sortaient d'Égypte, alléluia, ils avaient la nuit, ils avaient la colonne de feu qui les entourait. Dans la journée, ils avaient la nuée qui les suivait. Oh, je vous dis, la climatisation en plein jour, alléluia, pour ne pas qu'ils aient chaud, et la nuit, le chauffage, alléluia, pour ne pas qu'ils aient froid. Ça, c'est Dieu seul qui peut le faire. Alléluia. Et ils mangeaient encore du pain qui descendait du ciel, la manne cachée, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Pendant 40 ans, aucun de leurs habits, ni leurs vêtements a été déchiré. Ça, c'est le Seigneur qui le fait. Alléluia. Et la Bible dit que cette nuée-là, ils sont passés par cette nuée, c'était une forme de baptême, et ils sont passés par la mer du Jonc. Alléluia. Et c'était aussi la mer de Roseau, si vous voulez. Et ce baptême-là les traversées était une forme de baptême. Donc, ils étaient baptisés. Donc, frère, c'est vrai que le baptême, on va le voir tout à l'heure avec Jésus-Christ qui le disait. C'est vrai que c'est bien. C'est bien de se faire baptiser. Mais n'oublions pas que tout ce peuple d'Israël-là, ils se sont fait baptiser, ils sont passés par la mer. Mais qu'est-ce qui s'est passé juste après? Ils sont tous morts dans le désert. Ha! Pourtant, ils se sont fait baptiser. Donc, frère, le baptême nous sauve si nous marchons dans la sanctification, dans la consécration, dans la parole. Alléluia, parce que pour être enlevé, quand vous voyez qu'on appelle l'image des 10 vierges, elles vivaient dans la sanctification, elles vivaient dans la parole, elles avaient de l'huile. Alléluia. Donc, voici les conditions. Donc, ici, voici ce peuple-là, ils se sont fait baptiser parce qu'ils croyaient que le baptême sauvait, et effectivement, le baptême sauve. Alléluia. Mais ils sont tous morts dans le désert après le baptême. Ah, frère, c'est bon de se faire baptiser, mais vous pouvez mourir sans connaître le Seigneur. Je vous dis la vérité. Donc, mon ami, quand tu cours pour aller te faire baptiser, faut savoir l'acte que tu vas poser. Ce n'est pas un amusement ou bien un jeu d'enfant. C'est toute ta vie qui y passe. Et on doit vous dire qu'est-ce que c'est que le baptême. Pourquoi on se fait baptiser? Alléluia.
Donc, ceci est très important. Ah oui, vous vous faites baptiser et vous avez encore des copains, des copines là. Vous vivez encore dans l'adultère. Vous faites baptiser. Frère. Donc, attention. Dites aux gens pourquoi ils se font baptiser. C'est beau d'amasser pour dire oui, j'ai baptisé plus de 100 personnes. Oui, c'est beau. Mes frères, enseignez-leur. Parce que tous ceux qui sont passés par le baptême dans le désert, ils sont tous morts. Excepté Caleb et Josué. Toute cette génération partie, même Moïse est parti. Pourtant, ils ont été baptisés. Alléluia. Alléluia. Et donc, après ces baptêmes qu'il y a eu dans le passé, on a eu une autre sorte de baptême, alléluia, une autre personne qui est arrivée, celui qui crie dans le désert, le baptême de Jean. Et nous prenons notre livre, notre passage dans le livre de Matthieu 3, à partir du verset 1. En ce temps-là parut Jean-Baptiste, il prêcha dans le désert de Judée. Il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'est lui dont le prophète Ésaïe a dit, c'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendrez droit ses sentiers. Et Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de toute la région du Jourdain venaient à lui et ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain en confessant les péchés. Alléluia. Donc, vous voyez, Jean-Baptiste est la première personne qui a commencé officiellement à baptiser les gens. Dans l'Ancien Testament, comme on a ou bien dans l'Ancienne Alliance, on le voit avec le peuple d'Israël, tout le monde est passé par la mer, et on voit que Noé avec ses enfants, ils étaient dans la barque, qui était une forme de baptême. Mais ici, Jean-Baptiste était le premier qui a pris des personnes pour les faire baptiser. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc, est-ce que je pourrais dire que dans l'Ancien Testament, le fait de se faire circoncis, c'était une alliance. Alléluia. Tu enlevais la saleté de ton corps. Tu enlevais cette opprobre de ton corps. Alléluia. Parce que quelqu'un qui était incirconcis, alléluia, n'était pas agréable à Dieu. Alléluia. C'était une circoncision de la chair. Alléluia. Et ici, on nous parle plutôt du baptême. Alléluia. Donc, ici, le baptême que Jean-Baptiste prêchait, c'était un baptême de repentance. Et lui-même, il est dit, pour préparer celui qui devait arriver. Alléluia. Donc, alléluia. Donc, on voit que Jean-Baptiste, il baptisait où? Dans l'eau du Jourdain. Donc, déjà, comme je vous ai dit, donnez le mot étymologiquement du mot baptiser en grec baptiso, qui symbolise plonger, immerger quelqu'un dans l'eau. Jean-Baptiste était le premier à le mettre en pratique, ces passages, le baptême, cette parole. Il baptisait les gens, mais il baptisait, il n'invoquait aucun nom. Et il baptisait, mais il disait qu'il baptisait afin de annoncer la venue du Messie. Alléluia. Donc, il était le premier à faire baptiser des personnes. Au verset 13, et à partir du verset 11 du moins, il dit, moi je vous baptise dans l'eau. Vous voyez ce que Jean-Baptiste dit? Il dit, il baptise dans l'eau. Donc le véritable baptême, c'est de baptiser dans l'eau. Voilà. Ce n'est pas de mettre de l'eau sur la tête. C'est de baptiser dans l'eau. Et on sait qu'au temps des rois, dans le passé, au temps des Constantins et consorts, quand le peuple devait aller aussi en guerre, on prenait de l'eau, le prêtre prenait de l'eau, il mettait sur les têtes. Comme ça, s'il voit un guerre qui meurt, il pourrait être sauvé. Vous voyez, tout ça c'est la tradition. Mais ça n'a rien à voir avec le véritable baptême. Alléluia. Donc, le véritable baptême, on voit qu'ici, verset 11, moi je vous baptise dans l'eau en vue de la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, je ne mérite pas de porter ses sandales, lui vous baptisera d'esprit saint et de feu. Vous voyez, Jean-Baptiste nous parle ici encore d'un autre baptême. Il dit celui qui vient après lui va baptiser encore, il va faire un baptême d'esprit et de feu. Qu'est-ce que c'est que le baptême de l'esprit? C'est recevoir l'esprit de Dieu. Le Saint-Esprit en nous. Christ en nous. Alléluia.
À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia, selon Jean 1. Alléluia, à partir du verset 12. Donc, nous sommes tous devenus enfants de Dieu, par l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Alléluia. Et le baptême de feu, c'est le baptême de souffrance. Alléluia. Le baptême de souffrance. Et, si vous voulez voir cela, Jésus même dit qu'il y a un baptême dont je dois être baptisé. Il parlait de la souffrance, de la croix qu'il devait endurer. Vous pouvez le voir dans le livre de Luc 3 à partir du verset 16. Luc 3 à partir du verset 16. Vous avez Luc 12 à partir du verset 50. Luc 12 à partir du verset 50. Marc 10 à partir du verset 39. Marc 10 à partir du verset 39. Et Matthieu 20 à partir du verset 22. Matthieu 20 à partir du verset 22. Alléluia. Il parle, ça aussi ici, on parle de la mère qu'on appelle des fils de Zébédée. Jacques et Jean. Alléluia. Vous pouvez aussi le lui. Qui sont venus vers Jésus, elle a dit, je voudrais que mon fils, dans ta gloire, un soit à ta gauche, un soit à sa droite. Et Jésus a dit que, est-ce qu'ils peuvent être baptisés du baptême que je dois être baptisé? Il parlait du baptême de feu, le baptême de la souffrance. Et il a dit, mais, dans tous les cas, ils vont être baptisés de ce baptême-là. Alléluia. Mais, de ce qui va s'asseoir à ma gauche, qui va s'asseoir à ma droite, ce n'est pas à moi de le dire, c'est au Père de le dire. Alléluia, parce qu'il faut mériter de s'asseoir à la table, à la gauche ou bien à la droite du Seigneur. Alléluia. Et effectivement, on voit que Jacques, ne confondez pas. Il y a deux Jacques. Il y a le Jacques, le frère. Alléluia. Le frère de Jean, qui sont les deux fils de Zébédée. Et il y a le Jacques, le frère du Seigneur. Alléluia. Lui qui était comme le responsable de l'église de Jérusalem, c'est Jacques, le fils de Zébédée. C'est pas le frère du Seigneur. Vous faites plein de... C'est une confusion. Alléluia. Et on sait que Jacques a été le premier qui a été tué. Alléluia. Il était le premier qui a été tué après, après, qu'on appelle Étienne. Jacques a été tué. Par Hérode, évidemment. Alléluia. Donc, comme il voulait boire de la coupe, le Seigneur dit que je sais que tu vas boire de la coupe. Donc, il parlait du baptême de feu. Le baptême de feu, c'est le baptême de la souffrance. Et on sait que Jacques a été tué. Alléluia. Et on sait que Jean, le disciple que Jésus aimait, c'est celui-là. Les deux fils de Zébédée, c'est Jean qui a écrit le livre de l'Apocalypse, inspiré par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Lui aussi qui a souffert, qui a été jeté dans l'huile chaude, alléluia, qui a été martyr, on l'a même empoisonné, on allait le jeter là-bas sur une île en Asie mineure, qu'on appelle l'île de Patmos, alléluia. C'est là qu'il a reçu la vision. Donc, ici, Jean-Baptiste parle d'un baptême de feu. Vous voyez comment c'est un prophète? Il dit, il y a quelqu'un qui vient à côté de moi, après moi, lui là. Il dit, celui qui m'envoie, il dit que quand vous allez voir l'Esprit descendre sur lui, c'est lui. Et Jean-Baptiste voyait l'Esprit descendre sur Jésus. C'est un prophète authentique. Même s'il n'a pas fait des miracles. Il voyait ça déjà. Celui-ci qui l'Esprit va descendre, lui qui m'a envoyé, Dieu qui l'a envoyé lui a dit, si celui qui tu vas voir l'Esprit descendre, c'est lui le Messie. Alléluia. Et Jean-Baptiste a vu l'Esprit descendre sur lui. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Oh, alléluia. Et il avait la révélation déjà pour savoir que quelqu'un vient après lui. C'est lui là qui va baptiser de Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Alléluia. Donc, voici un autre baptême encore que Jean-Baptiste nous annonce. Le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Il va nous baptiser du Saint-Esprit. Et encore, il va nous faire quoi? On va subir, alléluia, les persécutions et les difficultés en tant que chrétien. Alléluia. Un autre sort du baptême. Alléluia. Donc, à partir du verset 13 de Matthieu 3, alors Jésus vient de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et c'est toi qui viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice. Alors Jean le laissa faire. Aussitôt, au verset 16, baptisé, Jésus sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrir et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Alléluia. On voit que ici, Jésus sortit de l'eau. On n'a pas dit qu'ils ont mis l'eau sur la tête de Jésus. Jésus est sorti de l'eau. Donc le baptême s'est fait dans l'eau. C'est l'homme déjà,
Voilà pourquoi les mots en grec sont importants. Déjà, vous n'avez même pas besoin de qu'on appelle des discourir sur le Saint-Esprit quand tu sais que déjà le pneuma, c'est ce que ça veut dire, le roux en hébreu, c'est ce que ça veut dire. Ou déjà quand tu prends le thème baptême, qu'est-ce que ça veut dire déjà, étymologiquement, déjà en grec, baptizo, immergé dans l'eau. Vous voyez, plonger dans l'eau. Donc Jésus sorti de l'eau. Frère, si tu as fait un baptême en dehors de l'eau, ce n'est pas un baptême. Ce n'est pas un baptême. S'ils ont mis de l'eau sur ta tête, ce n'est pas un baptême. Alléluia, je vous dis la vérité. Ce n'est pas un baptême. Le baptême doit se faire dans l'eau. Alors, une question que beaucoup m'ont toujours posée. Est-ce que le baptême qu'on fait, on continue comme ça l'enseignement. Le baptême qu'on fait dans une baignoire ou dans une piscine, est-ce que ce baptême est valable? Parce que on sait que le baptême se faisait dans le Jourdain, dans l'eau, alléluia, et pour beaucoup, l'eau doit couler. Parce que, c'est la religion, hein. Parce que pour quand l'eau coule, l'eau emporte en même temps tous tes péchés passés. Alléluia. Donc, il faut de l'eau qui coule, il faut un fleuve ou un lac ou de la mer pour faire le baptême. Mais on n'a pas besoin de faire. Est-ce qu'un baptême qu'on fait dans une baignoire, elle est biblique? Il est biblique du moins. Est-ce que le baptême qu'on fait dans une piscine, il est biblique? Alléluia. On va en parler de tout ça aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux bien dire? Alléluia. Depuis plus de 20 ans, j'ai fait tellement de baptêmes par la grâce de Dieu, mais j'ai fait seulement que un baptême d'une baignoire. Depuis plus de 20 ans. J'ai fait seulement qu'un seul baptême d'une baignoire. Presque tous les baptêmes que j'ai faits, c'était dans des lacs, dans des fleuves, dans des cours d'eau, dans la mer. Mais j'ai fait seulement que dans ma vie, j'ai fait seulement qu'un baptême d'une baignoire. Et comment cela s'est fait? Ok. J'avais une connaissance, alléluia, et qui m'a fait appel. Il m'a demandé est-ce que j'avais le temps. Je lui ai dit pourquoi. Il m'a dit non, il voulait effectuer un voyage avec moi de voir mon emploi du temps. Et un jour, j'étais libre, je lui ai fait appel, je lui ai dit je suis libre. Et il m'a amené au sud de l'Allemagne. Il dit je vais te présenter quelqu'un. Je suis sûr que quand cette personne va te voir, cette personne sera enthousiasmée. Je lui ai dit que ok, il n'y a pas de problème. On pourra partir. Donc c'est comme ça qu'on a effectué le voyage. Et cette personne était un homme africain, alléluia, mais qui avait épousé une femme européenne, allemande, alléluia. C'était des personnes, bon, si je peux le dire ici, qui étaient en Allemagne, qui étaient bien connus parce que ils étaient désignés comme le couple de l'année en Allemagne. C'est-à-dire, en Allemagne, chaque année, on élit le meilleur couple. Alléluia. Et en cette année-là, il était élu le meilleur couple. Alléluia. Lui et sa femme. Alléluia. Et c'était aussi un directeur de société. Il avait ses propres écoles où il embauchait aussi même des Européens. Alléluia. Il avait fait toutes ses études. Et il a fait, je crois qu'il avait un doctorat en mathématiques. Alléluia. Donc, il avait créé lui-même ses propres écoles où il a embauché des personnes, des enseignants, tout. Donc, il était vraiment aisé. Alléluia. Si on peut le dire ainsi. Et je ne le savais pas. Ce frère voulait me faire une surprise. Et il appelle le monsieur pour dire, je viens avec quelqu'un, ce sera une surprise pour toi. C'était une de ses connaissances ici, que je suis venu trouver, je ne la connaissais pas. Et lorsque j'arrive au sud de l'Allemagne, j'arrive chez ce monsieur, je regarde sa demeure, je vois sa vie, je vois son épouse, je vois sa fille. Waouh, je dis, vraiment, alléluia. Il avait tout de façon charnelle pour s'épanouir. Il était bien loti. Alléluia. Et on a commencé à parler. Il dit, tu sais qui est en face de toi? Il dit non, je crois que c'est un de tes amis. Il dit non, c'est un pasteur. Le monsieur a commencé à crier de joie. Il dit non, tu plaisantes. J'ai dit oui, c'est un pasteur. Je l'ai envoyé parce que je sais que tu m'aides. Chaque fois avec tes trucs de Dieu, je t'ai envoyé un pasteur. Et je sais que c'est un homme de Dieu parce que je le connais. Et ce dernier-là,
alléluia, il était un ancien musulman et qui a connu le Seigneur parce qu'il a traversé des moments difficiles, passé par le désert, il m'a rendu son témoignage et je l'écoutais. Et j'ai commencé à l'enseigner, alléluia. J'ai commencé à lui parler de la parole de Dieu. Et il m'a dit, tu sais, c'est Dieu qui t'a envoyé ici. Je lui ai dit, comment? Pour la première fois, je le voyais. Il dit, il y a longtemps que je suis en train de prier seul dans mon coin. Frère, voilà pourquoi l'intimité est importante. Je suis celui qui encourage que vous priez avec des frères et des sœurs. Mais ne faisons pas l'amalgame, frère. La première des choses qui doit être une priorité dans votre vie, c'est votre vie intime avec le Seigneur. Votre chambre haute avec le Seigneur. Votre vie individuelle dans la prière, dans la communion personnelle avec le Seigneur. Parce que si vous mettez l'accent sur la vie communautaire, mais vous devenez encore des religieux. Frère, on vit d'abord la vie personnelle, la communion personnelle, notre relation personnelle avec le Seigneur. Ensuite, maintenant, cette relation-là doit être aussi emmenée au milieu de l'assemblée locale. Voici ça. Mais on ne met pas d'abord l'assemblée locale, on voit notre vie intime, notre vie d'intimité, notre vie qu'on appelle notre communion personnelle avec le Seigneur. Sinon, vous devenez des religieux. Regardez tous ceux qui remplissent ces bâtisses-là. Ce sont des gens qui sont là, qui sont journalement les dimanches, qui sont toujours ponctuels, mais qui n'ont aucune relation avec le Seigneur, qui n'ont aucune vie intime avec le Seigneur. Et là, c'est dangereux. Voilà pourquoi ils font la cour aux pasteurs et aux prophètes. Vous devez d'abord avoir votre vie intime, votre communion personnelle avec le Seigneur. Ça, c'est la première des choses. Et en plus, ensuite, maintenant, vous pouvez chercher à avoir des frères. Il est bon, il est doux pour des enfants du Dieu du demeurer ensemble. Alléluia, c'est bon. Mais d'abord, la vie intime, votre communion personnelle avec le Seigneur. Ne l'oubliez pas. Et cet homme-là, il ne fréquentait aucune dénomination. Il priait seul à la maison. Et il a une femme européenne, alléluia, qui ne croyait pas pratiquement au Seigneur, mais lui, il était chrétien. Mais la femme était une femme bien soumise. Je le voyais, il sait que par cet homme, cette femme sera touchée. Et cet homme m'a dit, pasteur, j'ai prié dans mon coin personnellement. J'ai dit, Seigneur, amène-moi un homme de Dieu dans cette maison. Seul. Il est au milieu comment on peut dire, des grands de ce pays. Il est au milieu de ces grands de ce pays. Il ne connaissait pas un pasteur. Il voyait des églises européennes avec des pasteurs européens. Mais il dit, Seigneur, il n'est pas raciste puisque sa femme est européenne. Il dit, envoie, je ne me lève pas, envoie un pasteur dans ma maison. Il n'a jamais demandé au frère qui m'a emmené chez lui, connais-tu un pasteur? Jamais. Mais, par ce frère-là, Dieu a permis qu'un pasteur arrive. Et il me dit, c'est Dieu qui t'a envoyé dans la maison. Et le message que tu as commencé à me prêcher, j'ai commencé à lui parler du message. Frère. Et il m'a dit, voici la prière que j'ai faite. Voici les visions, les révélations que Dieu me donne. Seul dans mon coin. J'ai pensé à la vie de Corneille. J'ai pensé en même temps à la vie de qu'on appelle, ça me venait en tête en même temps à la vie de l'eunuque éthiopien. J'ai annoncé l'évangile. J'ai parlé de l'eunuque éthiopien à ce monsieur. J'ai parlé de Corneille à ce monsieur, de leur histoire. Quelqu'un qui vivait sa vie chrétienne seul, mais qui craignait le Seigneur. Il me dit, qu'est-ce que je dois faire? Voilà. Il dit, j'ai besoin de me faire baptiser. Je lui ai dit, oui. Crois-tu au Seigneur? Il dit, je crois. Il tremblait sur lui, un responsable de société. Et il m'a dit, mais je lui ai dit, mais tu as une baignoire? Il m'a dit oui. Lui qui m'accompagnait, même me regardait. J'ai dit, oui, tu as une baignoire. On a oublié même celui qui nous a accompagnés. Et il dit, je lui ai dit, tu as une baignoire? Il m'a dit oui. Il m'a dit, ok, pasteur, viens. Il m'a envoyé dans sa maison, une maison luxueuse, ici en Allemagne, au sud de l'Allemagne. Une maison luxueuse. Il m'a fait entrer. Il m'a dit, regarde, à quel niveau je dois mettre de l'eau? Comment je dois faire? Je suis entré dans sa femme me regardait, nous regardait comme ça, tout émerveillé. Qu'est-ce que j'ai? Elle n'a jamais vu son enfant, son mari qui était devenu comme un bébé. Et il me demandait, à quel niveau je dois mettre l'eau dans la baignoire? Il tremblait. Et je lui ai dit, mets à ce niveau. Et quand je suis entré déjà même dans sa douche, waouh, frère. Ah, je vous dis, mais c'était une
douche luxueuse. Ah, je suis entré dans cette douche luxueuse avec mes chaussures. Voilà, j'ai voulu enlever, il m'a dit non, faut pas enlever. Alléluia. Et je suis entré. Il m'a dit, qu'est-ce qu'on doit faire? J'ai dit, quoi, Seigneur? Il dit, je crois. Je l'ai baptisé dans sa baignoire. Après, il était là au salon avec celui qui m'accompagnait, sa femme, sa famille. J'ai prié pour eux. Frère, je n'ai plus de contact de ces messieurs jusqu'à aujourd'hui. Mais il vit sa vie chrétienne. Je sais qu'il est quelque part. Il sait qu'aussi je suis là. Il a été béni, il dit il m'a dit que c'est le plus grand jour de ma vie. Que Dieu m'a envoyé un pasteur dans ma maison. Frère, je lui ai dit, c'est toi qui as prié jusqu'à ce qu'on vienne ici. Il dit oui, parce que j'ai demandé au Seigneur. Que le Seigneur m'amène un homme de Dieu dans ma maison. Frère, il était rempli du Saint-Esprit. Et je suis revenu. Cher frère, c'est le seul baptême que j'ai fait d'une baignoire. Est-ce à dire que le fait de faire un baptême d'une baignoire ou même d'une piscine en plastique, ce n'est pas biblique? Frère, ceux qui disent que forcément faut faire le baptême d'un fleuve ou bien une eau qui coule, je pense que c'est un peu religieux. C'est pas l'eau qui est un problème, c'est l'acte que nous posons qui est plus important. Alléluia. Vous pouvez faire un baptême d'une baignoire. Alléluia. Vous voyez, ce sont des choses qu'il faut enlever de notre tête. J'ai fait le baptême tout dernièrement d'une sœur. Alléluia. On priait, elle était remplie du Saint-Esprit. Commençait à parler en langue. Elle n'avait même pas encore été baptisée. Là, on arrive à là. Tout à l'heure. Alléluia. Elle me suivait. Elle dit, tu as besoin de me faire baptiser. Je lui ai dit, oui, j'ai besoin. Bon, on va le faire dans la baignoire. Elle dit, non, elle veut dans l'eau. J'ai dit, mais c'est l'hiver. C'est l'hiver, il fait froid. Alléluia. Le froid de l'Allemagne, on va te faire ça dans une baignoire. Elle dit non, non, elle veut faire ça dehors, dans le fleuve, ou l'eau qui coule. J'ai dit, mais on peut te faire aussi, c'est valable le baptême qu'on va faire dans la baignoire. Elle me dit non, elle veut faire ça dehors, ou l'eau. J'ai dit, on est en hiver, elle dit, tu me baptises aujourd'hui. Matin, on m'appelle. Ah, faut venir, tu vas nous faire baptiser. J'ai dit, mais, en hiver là? Elle dit oui. Bon, frère, quelqu'un qui veut te faire baptiser, je ne peux pas renoncer. Donc, je me suis levé, j'ai pris ma voiture. J'ai pris la personne je lui ai dit, bon, tu m'attends là, je viens, je vous cherche en même temps, je vous prends. J'ai pris ma voiture. On allait en même temps dans un coup d'eau. Frère, je vous dis, l'eau était glacée. Je ne pouvais même plus, je ne pouvais plus même, je ne voyais, je sentais même plus mes pieds. J'ai dit, mais Baki, on va te faire le baptême dans une baignoire. La personne m'a dit, non, je vais dans l'eau. Dans un fleuve. Et ce jour-là, il faisait tellement froid. J'ai fait le baptême. Frère, j'avais froid. Donc, arrêtez aussi d'être des religieux. Ça n'a rien à voir avec si on fait l'eau comme dans le Jourdain, parce qu'on a vu que Jésus s'est baptisé dans le Jourdain, Jean-Baptiste baptisait dans le Jourdain, donc il faut à tout prix faire l'eau d'un fleuve, d'un lac ou bien dans la mer, frère. Ce n'est pas biblique tout ça. On peut faire un baptême dans une piscine. Alléluia. On peut faire un baptême, comme on appelle, dans la baignoire. C'est possible de le faire. Mais moi, en ce qui me convient, je fais seulement qu'une seule fois un baptême, alléluia, dans une baignoire parce que Dieu soit béni. Peut-être partout que j'étais, il y avait de l'eau. Donc, on a fait en même temps dans l'eau, sur place. Mais, je ne dis pas que le fait de faire un baptême dans une baignoire, ce n'est pas biblique. C'est aussi biblique. Ce n'est pas de mettre dans l'eau qui est un problème. Oui, c'est vrai que je vais vous expliquer ce que signifie le baptême. C'est l'acte que tu poses qui est le plus important. Si, frère, on est en hiver, frère, au lieu d'après, vous allez dire qu'encore ce sont des démons, tu vas prendre le froid au pied, vaut mieux qu'on te baptise dans une baignoire. Alléluia. Bon, pour d'autres, ils disent que la baignoire n'est pas grande, peut-être ok, je peux comprendre. Sinon, le fait de faire un baptême aussi dans une baignoire, ce n'est pas anti-biblique. On peut faire un baptême dans une baignoire, on peut faire un baptême dans une piscine. Alléluia. Ça n'a rien à voir avec l'eau qui coule. Si l'eau ne coule pas, c'est que ce n'est pas biblique, parce que le Jourdain, c'est une eau qui coule. Frère, arrêtez de nous amener dans la religion. Voilà. Donc, c'est ce que je voudrais dire. Mais, dans tous les cas, le véritable baptême doit se passer dans de l'eau. Alléluia. Et un autre aspect encore, c'est de savoir. Voilà, comme on m'a posé cette question. Bon, est-ce que l'eau
Est-ce que pour te faire baptiser, est-ce que l'eau, tu dois seulement t'arriver au pied ou bien l'eau doit t'arriver au cou? Ça aussi, on m'a posé cette question. L'eau doit ou bien l'eau doit totalement t'immerger, parce que quand j'ai donné la définition, on me dit que oui, ça veut dire plonger, immerger. Immerger, ça veut dire que quelque chose qui est vraiment plongé totalement dans l'eau. Donc, si on prend de l'eau peut-être dans une baignoire, est-ce que tu seras immergé totalement parce qu'on sait que la baignoire est petite? Alléluia. Tout ça, on m'a posé comme question. Alléluia. Ce que je sais, tu dois être plongé totalement, pas seulement la tête, mais tu dois être plongé totalement, tout le corps doit être plongé dans l'eau. Voilà. Donc, même si vous êtes dans une piscine, ou bien que ce soit dans, qu'on appelle des piscines en plastique, ou bien je ne sais que quoi, mais il faut que l'eau soit pleine. Alléluia. D'autres vont me dire que peut-être c'est religieux, mais il faut que tout le corps soit immergé. Parce que c'est tout le corps qui meurt, c'est tout le corps qui ressuscite. Il faut que tout le corps soit immergé. Alléluia. Sinon, ça va devenir un baptême d'aspersion, là. Alléluia. Alléluia. Si tu viens et c'est ton pied seulement qui touche l'eau, ou bien c'est ta tête seulement qui touche l'eau et le reste du corps n'est pas imprégné d'eau, frère, ça devient maintenant un baptême d'aspersion, ou bien qu'on appelle d'infusion. Voilà. Donc, c'est ce que je peux dire déjà. Vous voyez, il y a beaucoup de choses à discuter comme ça. Alléluia, en ce qui concerne le baptême. Donc, déjà, ici, on voit que Jésus-Christ est sorti de l'eau. Donc, le baptême doit se faire dans l'eau. Alléluia. Nous allons en revenir. Maintenant, je sais qu'il y a plus de questions qu'on va répondre. Ceux qui n'ont pas fait ce baptême, est-ce que le baptême est faux? Tout ça, on va en parler tout à l'heure. Alléluia.